Bonjour à tous, je suis Mélanie Bouchetard, experte Feng Shui et aujourd'hui je vous fais visiter mon cabinet d'expertise Feng Shui qui est à Paris. Je souhaite vous montrer les lieux pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça peut se passer une consultation et dans quel environnement. C'est là que je reçois mes clients particuliers et professionnels. C'est là que je prépare mes dossiers d'expertise Feng Shui. Et également, je souhaite vous montrer les outils de base si vous voulez commencer à pratiquer le Feng Shui chez vous, voir ce que moi j'utilise et vous montrer comment vous pouvez à votre tour les utiliser. C'est parti! Voilà ce que ça donne quand on arrive dans mon cabinet. Là, vous avez la vision grand angle. On passe la porte. Vous voyez l'espace là devant nous qui est l'endroit où je reçois les clients. Donc quand on doit travailler sur certains aspects de la décoration, de l'aménagement Feng Shui qui nécessitent que le client revienne au cabinet, la plupart des choses se faisant sur place chez lui, mais on peut avoir besoin de rendez-vous supplémentaires. C'est aussi l'endroit où j'accueille mes clients pour les consultations de Bazi. Donc Bazi, c'est l'astrologie chinoise que j'utilise en outil de psycho-astrologie, coaching, gestion de ses émotions et transformation de sa vie. Sur le côté, là, vous avez mon bureau et donc je vous ai préparé un certain nombre d'éléments pour pouvoir vous décrire la façon que j'ai de travailler et ce que vous pourrez utiliser pour faire du Feng Shui ou du Bazi. Alors, la première partie est là. Donc ça, ce sont mes outils de Feng Shui. La première chose, le premier élément que vous repérez, je pense, tout de suite, c'est la boussole chinoise qui s'appelle un lopan. Voilà. Donc cette boussole, en fait, est composée au centre de l'aiguille qui indique le nord magnétique. Et ensuite, vous avez des anneaux tout autour, sur plusieurs épaisseurs, qui contiennent des informations associées aux directions cardinales et semi-cardinales. Donc l'anneau extérieur, c'est-à-dire celui-ci, tout à fait à l'extérieur, là vous retrouvez en fait quand on zoome les degrés comme sur une boussole classique de randonnée type Décathlon que je vous ai sorti là, qui doit coûter 2 € je pense. Et donc ces deux boussoles en fait indiquent les orientations qui est la base pour construire une expertise de Feng Shui, orientation du lieu qu'on expertise. Simplement là, vous avez toutes les informations que l'expert Feng Shui peut voir directement sur sa boussole. Donc premier outil, quand vous démarrez, si vous prenez votre plan de maison, vous commencez par trouver le nord et ensuite indiquer les autres directions cardinales et semi-cardinales. Je vous ai préparé un plan que je vous montrerai. Alors le calendrier, donc le principe c'est que dans tous les arts traditionnels chinois, on utilise le calendrier parce que la notion de temporalité est fondamentale, c'est-à-dire que toute action qu'on veut mener, que ce soit sur le corps ou dans l'espace, aura plus d'efficacité à un moment choisi en fonction des énergies de la personne et des énergies du temps. Donc quand on est un praticien d'une de ces disciplines, on maîtrise le calendrier de 10 000 ans et donc on peut s'y référer pour donner une date optimum, un jour, un mois, une heure pour mener des actions en Feng Shui, comme tourner son lit, tourner son bureau. C'est vraiment très important qu'il y ait une synchronisation entre l'espace et le temps. C'est la base vraiment de la compréhension de cet outil traditionnel chinois qui est le Feng Shui. Alors là, j'ai voulu vous sortir un outil beaucoup plus simple et pratique et accessible à absolument tout le monde. Donc j'avais acheté ce modèle-là en 2016, c'est pour ça que la date est un petit peu passée. Mais il y en a un qui est édité tous les ans, c'est l'Almanach des énergies positives par Marip. Alors, je sais que depuis, il y a des copies qui ont été faites, qui circulent, ou faites par d'autres personnes, d'autres éditeurs. Je vous recommande vivement celui-ci parce que c'est l'original et parce que il est extrêmement pédagogique. C'est le plus simple, le plus clair, le plus pédagogique et le plus sérieux que j'ai trouvé.
Alors, il est constitué, on va dire, de 2 parties. La première, c'est tout simplement un agenda avec les jours de la semaine. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque jour de la semaine, vous allez avoir des informations sur la qualité du jour et ce que vous pouvez en attendre. Ce qui est une autre façon de prendre conscience du fait qu'on est influencé par des énergies qui nous échappent, qui sont invisibles. On est influencé par les énergies de l'espace avec son feng shui et on est influencé par les énergies du temps, soit de façon personnalisée avec son Batze et sa date de naissance, soit de façon générale. Et donc, ce calendrier permet de dire, ok, lundi 28 décembre, c'est un jour accumulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Effet boule de neige, rester positif, confiant, faire la fête. Ça veut dire que effet boule de neige, effectivement, si tout va bien, bah, ça va être une journée très bonne. Mais si elle démarre mal, bah, ça va s'accumuler. Je trouve que c'est soulageant, déculpabilisant, réconfortant de se dire, ok, aujourd'hui, ça part mal, j'ai vu que c'était un jour accumulation, donc déjà, je vais prendre des mesures simples de ne pas mener des actions trop importantes, et puis je vais en fait passer ma journée avec cette conscience que je dois mesurer mes actions, ne pas m'inquiéter outre mesure, demain est un autre jour, qu'aujourd'hui, c'est ça le ton de la journée. Ensuite, vous avez tous les animaux du zodiaque. Donc, vous verrez dans votre Batze lesquels sont les vôtres. Et vous pouvez voir si rouge, c'est une bonne journée pour moi qui suis tigre. Ou c'est une mauvaise journée pour moi qui suis serpent. Alors, vous avez 4 animaux. Donc, vous avez de quoi retomber sur vos pieds entre vos 4 animaux. Vous avez également les activités recommandées à mener qui auront plus de chances d'aboutir. Donc là, vous voyez qu'il y en a un paquet en rouge. Spirituel, nouveau job, inaugurer, négocier. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi. Quand on prend des rendez-vous avec la banque, quand on prend des rendez-vous avec des clients, quand on a des échéances, quand on a des projets avec des dates clés, on peut à l'avance établir son propre calendrier en disant « Ok, je vais réserver telle date et je vais même imposer telle date parce que je sais que là, les animaux de mon Batze seront de mon côté, les activités de la journée seront de mon côté et que ce sera une journée soit équilibrage, soit stabilité, soit réussite, ce qui bien sûr est mieux que péril ou destruction. » Et puis, si vous voulez en faire vraiment votre agenda, vous voyez que vous avez de quoi noter. Ça, c'est la partie un peu plus technique avec les hexagrammes du jour et le Batze du jour. Donc ça, c'est la première façon d'utiliser cet agenda, ce calendrier. Et la deuxième façon, c'est que mois par mois, vous avez les informations sur le Feng Shui. Conseil pour la période du 6 mai au 4 juin. Donc là, vous avez les pictos. Élément bois, c'est des plantes à mettre dans votre appartement. Élément feu, de la bougie. Élément métal, vous pouvez mettre du métal ou du son. Élément terre, c'est des pierres. Et élément eau, de l'eau. Un vase, des fleurs. Donc là, vous avez tout ce que vous pouvez mettre qui correspond au picto. Et puis là, vous avez votre fameux plan. Vous avez les directions que vous avez pris soin de mettre sur votre propre plan. Et vous savez que tel mois ou tel jour, il est avantageux de mettre des plantes dans le secteur sud-est et qu'il ne faut surtout pas mettre de feu dans le secteur sud-est. Voilà, donc ça vous permet aussi de vous faire un feng shui mois par mois soutenant avec des petits éléments que vous ajoutez ou que vous retirez en conscience parce que les énergies de la période sont favorables ou défavorables et qu'on les soutient ou au contraire qu'on les calme. Voilà. Alors, on va prendre le plan maintenant, puisqu'on était sur la boussole, pour continuer sur les informations que vous pouvez glaner dans cette petite vidéo. Donc, volontairement, je vous ai pris un plan dit biscornu, puisque vous voyez que les murs font ceci. Et en Feng Shui, on veut pouvoir avoir des plans carrés ou rectangulaires qui permettent de représenter ce qu'on appelle les 9 palais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on ne panique pas quand on a un plan qui n'est pas carré ou rectangulaire parce que c'est la majorité des situations. Et pour faire simple, pour démarrer, vous inscrivez votre plan à l'intérieur d'un grand carré ou d'un grand rectangle suivant la forme de votre appartement. Ensuite, vous allez tracer le centre. Et quand vous avez tracé le centre, vous êtes capable, avec votre boussole,
Décathlon, de trouver l'indication du nord. Et ensuite, par déduction, vous pouvez inscrire toutes les autres directions. Donc, première étape, je prends mon plan. Deuxième étape, je trace un carré à l'intérieur duquel est inscrit mon plan. Troisième étape, je divise le plan en 9 cases qu'on appelle des palets de taille identique. Quatrième étape, je dessine mon centre et je trouve le nord. Cinquième étape, je déduis les orientations qui correspondent aux autres cases. Quand une fois que j'ai le nord, je mets le sud de l'autre côté, l'est, l'ouest et ensuite les semi-cardinales. Voilà, ça c'est la base pour commencer un travail en Feng Shui, comprendre comment, enfin savoir connaître l'orientation de son appartement et connaître l'orientation de chacune des pièces. Parce que ces palets correspondent à des pièces. Donc par exemple, ici on a une chambre qui est à cheval sur un secteur est, un secteur nord-est. Là on a une cuisine, là on a la cage d'escalier, l'entrée est là. Là on a le salon et là on a un petit salon ou un salon télé, une bibliothèque ou une chambre. L'intérêt de faire ça, quand vous commencez à pratiquer, moi c'est ma première étape d'expertise et pour vous ça vous donnera déjà des informations importantes. Bon, après j'ai plein d'autres couches que je superpose à ces informations de base, mais elles sont fondamentales. C'est de faire un calcul sur internet de votre chiffre GUA, G-U-A, et ce chiffre GUA qui va de 1 à 9, vous en avez un qui est le vôtre et qui va vous indiquer quelles sont vos orientations favorables et défavorables. Donc déjà en un seul coup d'œil, vous allez pouvoir vous dire, ah ok, je suis GUA 1 par exemple, mes orientations favorables et les pièces qui sont associées favorables, c'est le nord, le sud, le sud-est, l'est. Ok, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que j'habite ces pièces ou non? Là, on voit qu'elles ne sont pas vraiment habitées. Ok, alors comme on ne veut pas focaliser sur ce qu'on n'a pas, mais focaliser sur ce qu'on a, ben, on sait qu'on a un malus parce qu'on ne peut pas habiter les pièces qui sont positives pour nous, mais on va utiliser ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est ce secteur-là, à l'est, qui est utilisable, le tout petit secteur sud-est, et surtout ce qu'on a, c'est les orientations. Si je ne peux pas m'installer dans le secteur qui est bon pour moi, je peux m'orienter vers la direction qui est bonne pour moi. C'est comme ça qu'on décide d'orienter son lit et son bureau. Voilà pour ces informations de base si vous voulez commencer à travailler votre Feng Shui. Là, je vous ai mis mon outil d'experte, c'est-à-dire mon petit book qui a beaucoup vécu. Qui a beaucoup de papiers, de notes qui ont été rajoutés, mais qui me permet, quand je me déplace en expertise, d'avoir absolument tout ce qu'il me faut pour pouvoir interpréter les informations à partir des indications de la boussole et du recollement entre les indications de la boussole, votre plan et votre vie. C'est pour ça que quand je vais en expertise, je commence par demander à mes clients où ils en sont, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui marche dans leur vie, qu'est-ce qui ne marche pas. Et là, on va pouvoir commencer à comprendre comment le plan de la maison influence le plan de vie et l'existence, et comment on va pouvoir tirer notre épingle du jeu en comprenant pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut optimiser pour que ça marche mieux. Nous passons au coin Bazi. Bazi, c'est l'astrologie chinoise. Donc en astrologie chinoise, j'ai besoin de votre thème de Bazi. Donc c'est un tableau comme ceci qui est composé de 4 colonnes, année, mois, jour et heure de naissance, avec les éléments au bois, feu, terre, métal de votre thème, les animaux du zodiaque. En l'occurrence, cochon, cochon, dragon, dragon. Voilà, ça c'est la partie technique. Et ensuite, j'ai plein d'autres informations à traduire. Et ma manière de travailler, c'est de les traduire en une map, un plan. Là, celui-ci, il est en cours, où vous allez pouvoir avoir à la fin de la consultation ce repère qui vous indique avec la couleur correspondant à chacun des 5 éléments dans votre thème, l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal, et à chacun des domaines de vie associés. Voilà, qu'est-ce que ça dit dans chacun de ces domaines, de vos talents, de vos limites, de votre système émotionnel, et comment rééquilibrer tout ça. Pour ça, comme j'ai mon book de Feng Shui, j'ai mon book de Bazi, qui est aussi, qui a beaucoup vécu, et qui me permet pour chacun de vous, d'aller chercher les informations qui parlent de votre caractère, de votre potentiel, de vos possibilités. Voilà, c'est assez infini.
est prodigieux comme outil. Et comme je vous l'ai dit, je m'en sers pour aider les gens à se comprendre eux-mêmes mieux et à faire de meilleurs choix fondés sur leur compréhension d'eux-mêmes et non plus sur le jugement ou la peur. La dernière partie, je voulais vous montrer en fait les outils supplémentaires que moi j'utilise. Là, je vous ai montré les aspects techniques d'abord, et puis je voulais vous faire une petite partie sur ce que moi je me suis adjoint comme outils, accessoires, par rapport aussi à ma personnalité, à mes goûts, et à ce qu'il me paraît aussi le plus simple d'utiliser au quotidien pour me donner un petit coup de pouce quand c'est nécessaire. Donc tout au bout, vous avez les baguettes de sourcier. Donc ces baguettes en fait permettent de repérer, quand je fais une expertise Feng Shui, une autre information en dehors de des orientations, des aménagements, des couleurs, des formes, des matériaux, pour que vous ayez un aménagement et une atmosphère sur mesure pour vous. C'est de repérer éventuellement des phénomènes géobiologiques, c'est-à-dire souterrains. Donc c'est un métier à part entière, hein, la géobiologie, mais je peux en tout cas déjà repérer s'il y a un endroit dans l'appartement qui pose problème, notamment là où on passe du temps, sous un canapé, sous un lit, sous un bureau, et pouvoir décaler mes clients de cet endroit-là. Et si c'est vraiment trop problématique, leur faire consulter un géobiologue pour qu'il puisse rééquilibrer les choses au niveau du souterrain, les failles, les cours d'eau, les cheminées cosmotelluriques, bref, il se passe des tas de choses sous nos pieds. J'ai mis ma petite bougie parce que je travaille souvent avec une bougie. Je vous donne cette information. C'est soutenant. Alors après, c'est plus ou moins soutenant selon votre feng shui, votre Bazi. Mais l'élément feu quand même, pour tout le monde, c'est un élément associé à l'élévation, la transformation. Voilà, quand il y a des moments où c'est un peu laborieux dans le travail ou simplement parce que vous voulez en prendre l'habitude, travailler avec une petite bougie, ça soutient. Ensuite, j'ai mon pendule. Donc mon pendule, je m'en sers aussi en expertise évidemment. Et ça, c'est vraiment l'outil pour, en un clin d'œil, en étant bien ancré, bien relié entre le ciel et la terre, poser une question. Suivant la convention qu'on a adoptée, il tourne dans un sens pour oui, il tourne dans l'autre sens pour non. Voilà, ça me permet, on va dire, de confirmer des choses que je pressens dans l'appartement ou que je vois, que je repère immédiatement. Et puis si dans mon analyse de grille de Feng Shui technique, j'ai un petit doute, je vais confirmer avec mon pendule. Il y a également la boule de quartz, qui est un objet absolument magnifique, qui m'a été offert par l'énergéticien avec qui je travaille en binôme, notamment pour tous les aspects aussi géobio, mémoire des murs, mémoire historique dans les lieux. Donc cette boule en fait est, en dehors de sa beauté absolue et de l'apaisement qu'elle délivre, un moyen de faire sortir les énergies négatives du lieu. Donc on place la boule à un endroit précis, on peut d'ailleurs déjà commencer par le centre, et elle se charge en fait des énergies négatives, et donc elle en libère les lieux. Donc ensuite il faut la décharger. On peut faire pareil avec le corps humain. Ensuite j'ai le bol tibétain. Donc le bol tibétain, beaucoup d'entre vous connaissent. Ça permet de commencer déjà un nettoyage énergétique des lieux par le son qui diffracte en fait les énergies accumulées, agglomérées, négatives des anciens habitants quand on arrive quelque part, ou les siennes à soi. C'est comme tout, il faut pouvoir dissoudre, évacuer. Donc le bol tibétain est un outil fait pour ça. Et ensuite, j'ai mes cartes, donc les cartes de tarot et puis les cartes de Yiking. Donc, l'une et l'autre, en fait, me servent, c'est un peu comme le pendule, à faire un tirage rapide pour avoir une confirmation sur un sujet. Les tirages de Yiking, c'est plus complexe que sortir une carte quand je fais une consultation de Yiking. Il faut lancer les pièces pour construire son hexagramme. Mais ça fonctionne aussi. C'est Marip qui édite ces petites cartes, hein, qui sont très jolies et très faciles à transporter et qui permettent, voilà, avec une question bien posée, d'avoir une réponse immédiate. Et le tarot, pour ceux qui connaissent aussi, je m'en sers vraiment en confirmation sur une question posée. Et puis j'ai toujours ma tortue avec moi quand je travaille. Donc la tortue est un des animaux
célestes, des animaux sacrés en Feng Shui. Et elle représente la longévité, elle représente la santé, elle représente la patience, la persévérance et l'assise, la solidité de nos reins. Voilà. Et bien, j'ai fini pour mes petits outils complémentaires. Voilà, vous savez tout sur le Feng Shui et le Bazi, en tout cas vous avez de quoi démarrer. Moi je serais ravie de vous retrouver sur les réseaux ou sous cette vidéo. Vous pouvez donc me poser toutes les questions que vous voulez et vous savez que donc je pratique à Paris, mon cabinet est basé à Paris et j'interviens dans toute la France et à l'étranger. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de vous intéresser à ces arts traditionnels passionnants qui sont des boussoles justement depuis 4000 ans en Orient et maintenant en Occident. Et quand on comprend comment les utiliser, qu'on les utilise à bon escient, c'est un soutien remarquable. Voilà, donc je serai très heureuse de partager tout ça avec vous et je vous dis à très bientôt en vrai ou sur les réseaux.